Bonjour à tous. Cette semaine, nous vous présentons le climat favorable au développement de l'empathie. La semaine dernière, nous avons présenté la nature de l'empathie, qui a la capacité à se mettre à la place d'autrui pour comprendre et ressentir les sentiments de cette personne. Et nous avons présenté l'urgence de l'empathie parce qu'aujourd'hui, l'égoïsme est fait rage. Il nous faut gérer nos émotions pour pouvoir vivre pleinement avec les autres et selon la volonté de Dieu. Nous allons voir maintenant le climat favorable au développement de l'empathie. Le climat favorable au développement de l'empathie fait référence premièrement à la conscience de soi. Celui qui n'est pas conscient de lui-même, qui n'a pas la connaissance de sa force et de ses faiblesses, ne peut pas se mettre à la place d'une autre personne. Il faut que nous ayons conscience de qui nous sommes, de ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Deuxièmement, l'expression de nos émotions fait référence à la régulation et de nos émotions. Il faut que nous puissions réguler nos émotions, faire une bonne gestion de nos émotions. Certaines fois, nous éprouvons la colère, l'étonnement, nous sommes joyeux, nous avons des doutes, et il y a de l'euphorie. Certaines fois, nous sommes timides, angoissés, surpris, et à ce stade-là, il faut que nous ayons la capacité de réguler nos émotions. Au niveau relationnel, la suppression d'émotions évidentes est un obstacle direct à l'empathie. Cet obstacle peut être surmonté consciemment si l'individu est capable de montrer ouvertement ses émotions, arrive néanmoins à les reconnaître. Il faut premièrement que nous reconnaissions nos émotions. Cela est important d'autant plus que pour qu'il y ait de bons résultats, il faut que au bureau, à la maison, entre amis, qu'il y ait de l'entente. Certaines fois, je dois manifester mon appréciation pour vous lorsque vous faites de bonnes choses. Tout cela rentre en ligne de compte en ce qui a trait au respect mutuel. C'est le respect que je vous dois et que vous me devez. Quatrièmement, il nous faut la compréhension de l'autre, du prochain. La compréhension de l'autre, la compréhension de sa situation, de ses idées, du contexte dans lequel il évolue, nous amènera à être curieux de savoir comment est sa situation, de réfléchir à sa situation et de se mettre à sa place. Cinquièmement, le climat fait référence à la conscience de la beauté de la vie. La vie est belle. Celui qui arrive à concevoir la vie, à concevoir la nature comme un cadeau de Dieu, fera les efforts nécessaires pour vivre en parfaite harmonie avec ses semblables. C'est une vérité. Si vous réalisez que les fleurs, les arbres, tout c'est un cadeau, vous allez faire les efforts. Enfin, il y a la compassion. La compassion montre une bonne voie, car elle nous ouvrirait à un amour plus large pour l'humanité. En aimant les gens en général, on serait moins drainé par une attention à des individus, ce qui serait moins éprouvant. La compassion a plus de recul que l'empathie. On peut donc continuer à aimer sans pour autant se fatiguer. Si vous voulez bien comprendre ce qu'est la compassion, je vous recommande le livre de Pierre-Jacques Sévrier, La compassion au cœur de l'évangile de Jésus-Christ. En fait de compte, pour développer l'empathie, il est important de vivre dans un climat caractérisé par la conscience de soi, l'expression régulée de ses émotions, le respect mutuel, la compréhension de l'autre,
la conscience de la beauté de la vie et la compassion. Dans son mémoire de sortie, Élie Jacob a fait cette déclaration. Tout se passe comme si la connaissance et le respect de la nature avaient permis à l'adolescente d'acquérir une grande empathie et une clairvoyance à l'égard de la nature humaine. Nous pouvons tous acquérir cette compétence si nécessaire pour ce siècle. Cultivons l'empathie, partageons la douleur, la joie de nos prochains. D'ici là, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour vous présenter les bienfaits de l'empathie. À plus, suivez-nous, partageons, partageons, partageons.